Il y a quelques semaines de cela, je partageais une réflexion sur Joseph que je vais continuer aujourd'hui. Et cette réflexion, je l'avais entamée dans une perspective un peu particulière, celle que quand on regarde Joseph, il fait partie de ces personnages bibliques un peu hors du commun, tant leur marche spirituelle est au-dessus. Souvent, nous pouvons faire le constat d'hommes et de femmes qui ont vécu une trajectoire spirituelle, une marche spirituelle, peut-être que je pourrais décrire en dents de scie, avec des temps forts spirituellement, mais aussi avec des temps un peu plus mitigés. Vous avez l'exemple de David, comme vous avez l'exemple de Pierre, mais comme 90% des personnages bibliques que vous pourriez rencontrer, vous trouverez cette alternance. Mais Daniel, comme Joseph, comme Jean-Baptiste a eu des temps difficiles, mais quand même, ou même un gars comme Job, ce sont des personnages qui sont quelque part un peu inatteignables. On a du mal à se projeter dans ces personnages, tellement ils sont au-dessus, tellement leur marche spirituelle en impose. Alors du coup, c'est sûr qu'on préfère des gars comme David, c'est plus simple de s'identifier à eux, hein, ou même comme Pierre, mais des gars comme Joseph. Et c'est vrai que Joseph, tout au long de sa vie, dans sa marche spirituelle, c'est un monsieur remarquable. Et j'avais commencé à aborder quelques points le concernant. Et je vais me permettre de résumer cela pour nous remettre un peu dans le contexte assez rapidement. J'avais vu avec l'équipe 3 points. Alors, je ne sais pas si la vidéo proche va se mettre en place. Si. C'est un PowerPoint. Je parle à ma collaboratrice sur la vidéo proche. C'est Joseph, partie 2, c'est sur le plan de travail, c'est un PowerPoint. Voilà. Et du coup, j'avais abordé 3 points assez particuliers de la vie de Joseph. Et les 3 premiers points que j'avais abordés, c'était déjà son contexte familial. On pourrait penser que Joseph était sorti d'un foyer équilibré, d'une famille où Joseph a pu s'épanouir. Sauf que quand on regarde précisément à la vie de Joseph et à son foyer, à ses grands-parents, même à son papa, Jacob, on se rend bien compte que la famille de Joseph était compliquée. Il y avait 4 mamans, il y avait 11 frères, plus d'autres sœurs, des conflits à l'intérieur. Côté moralité, vous aviez les grands frères, les 2 grands frères, ou en tout cas, il y avait des aspects un peu particuliers, notamment un des frères aînés de Joseph va coucher avec une des femmes de son père. Ouh là là, contexte familial délicat. Et on pourrait se dire même à un moment donné, mais peut-être en y regardant de près, on pourrait se dire que le contexte familial de Joseph n'a pas été propice à ce que Joseph devienne ce qu'il est devenu. Et en effet, et c'est important de le comprendre parce que par moments, on peut traîner tout un passif avec notre famille, on peut traîner tout un passif quant à notre propre histoire. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu qu'il n'y a pas de fatalité. Et Joseph en est l'exemple. Parce que je pourrais prendre aussi les grands-parents de Joseph. Et je pense souvent à Abraham qui, à un moment donné, va dire à sa femme, eh ben, écoute, fais-toi passer pour ma sœur. Et quand on y réfléchit, quand on regarde le texte, on se rend compte qu'Abraham va permettre à sa femme de finir dans le lit de Pharaon. Et là, on se dit, il y a du lourd quand même. Et malgré tout ce contexte-là, on se rend compte que Joseph sort de ce contexte familial avec un niveau d'exigence spirituelle et de moralité sans précédent. Et là, il y a une grâce de Dieu juste incroyable. Et je voudrais te dire de la part du Seigneur, il n'y a pas de fatalité dans ta vie. Il n'y a pas de fatalité pour la vie de tes enfants. Parce que par moments, et c'est ça aussi, nous avons une vie avant le Seigneur. Et quand on regarde à notre passé, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a semé dans la vie de nos enfants? Et j'aimerais te dire, de la part de Dieu, il n'y a pas de fatalité pour tes enfants. La deuxième chose que j'avais relevée, c'est que Joseph, souvent, est présenté comme un rêveur. J'avais partagé ça. Il y a même une comédie musicale qui est sortie au sujet de Joseph qui s'appelle Le Rêveur. Et Joseph a cette particularité. C'est vrai que Joseph a fait des rêves et ça l'a collé à un point que même ses frères, lorsque Joseph va arriver, ses frères vont appeler Joseph le grand rêveur. Vous trouverez ça dans la Genèse, à un moment donné, quand Joseph va rejoindre ses frères. Et s'il y a quelque chose de très péjoratif là-dedans, dans l'idée que Joseph était un rêveur, c'était quelqu'un, entre guillemets, ou en tout cas, on nous a fait penser que Joseph était quelqu'un qui n'avait pas toujours les pieds sur terre.
Et plus on comprend qui est Joseph, ou plus on réalise que cette étiquette est fausse. Joseph n'était pas un rêveur. C'est pas parce que le gars va faire 2 rêves qu'à un moment donné, on va dire « Ah ben toi, t'es un rêveur, c'est fait ». La vérité, c'est que quand on comprend qui est Joseph, quand on comprend le fonctionnement, même comment Joseph, on se rend compte que Joseph avait les pieds sur terre. Quand il se retrouve de Pharaon, non seulement à donner l'explication du rêve de Pharaon, mais aussi à donner la solution à Pharaon, comme Joseph a structuré les choses, comme Joseph va dire tu dois établir un homme, et puis tu vas établir des hommes sur toute la région pour prélever. On sent qu'il y a un esprit très organisé, très bien établi, très bien dans ses baskets et très sur terre. Joseph n'est pas un rêveur. Pour diriger la maison de Potiphar, vous savez, il y a des détails juste surprenants dans les Écritures. Potiphar, Joseph en était arrivé à un point de la gestion de la maison de Potiphar, c'est juste extraordinaire. Le texte, on va revenir dessus d'ailleurs, le texte dit que Potiphar avait laissé tout entre les mains de Joseph, à un point tel que la seule préoccupation qu'avait Potiphar, c'est de savoir ce qu'il allait manger. Je peux vous dire que quand vous en arrivez à ce niveau-là de tranquillité de l'esprit, c'est des vacances. Et Potiphar en était là, de savoir ce qu'il allait manger ou pas. Tellement Joseph gérait tout le reste. Joseph n'était pas un rêveur. Aussi, quand les rêves lui tombent dessus, comprenez, ces rêves-là n'étaient pas les siens. C'est tellement important de comprendre ça, parce que par moments, on pourrait faire un espèce d'amalgame entre nos rêves et les rêves de Dieu. Sauf qu'il est clair que Joseph a reçu des rêves qui n'avaient aucune résonance avec ce qu'il vivait intérieurement, aucune résonance avec ses attentes personnelles. C'était des choses qui ne lui appartenaient pas. Il vivait les rêves de Dieu pour lui. Et c'est tellement important de comprendre cette réalité spirituelle, parce que des fois, il y a une espèce d'amalgame entre ce qu'on veut et ce que Dieu veut pour nos vies. À tel point qu'on prend nos rêves pour les rêves de Dieu. Ok. Mais même dans la mesure où Dieu nous transmet ses rêves, il y a tout intérêt pour nous à apprendre à les gérer comme Joseph a appris à les gérer. Comprenez, parce que les rêves de Dieu sont devenus une pierre d'achoppement pour lui. Quand il en a parlé à ses frères, vous comprenez, c'est un truc qui lui correspond. Ça ne lui appartient pas, ses rêves. Alors lui, il balance ça à ses frères. Vous savez quoi, j'ai fait des rêves. C'est vraiment plutôt bizarre. Je vous ai vu vous mettre devant moi, vous étiez par terre en train de vous agenouiller devant moi. Puis il en fait un, puis il en fait 2, il raconte les 2. Et là, vous vous dites, mon ami, tu aurais mieux fait de la fermer. Oui, parce que ça va être préjudiciable. Parce que dans l'esprit des frères, l'amalgame, lui, va se faire. Si Joseph, lui, voit très bien que ça ne lui parle pas, c'est pas quelque chose qui vient de lui, les frères, ah ben mon ami, c'est ça que tu rêves? Tu penses vraiment qu'un jour on va se mettre à tes genoux? Tu penses vraiment qu'on va se mettre par terre devant toi? Par moments, mes frères et sœurs, j'en viens à une réalité et j'en ai compris une chose, quand Dieu nous parle, ce n'est jamais gratuit. On aimerait peut-être y voir une bénédiction que Dieu nous parle. Ouh là là! Quand Dieu me parle maintenant, je me fais ouf, bon. Parce que quand vous comprenez à quoi va servir les rêves de Joseph, j'ai une conviction, c'est que dans la vie de Joseph, les rêves vont servir comme d'un phare dans ses ténèbres et dans ses difficultés. Et les grâces que Dieu nous fait par moment d'entrevoir notre futur vont servir à quelque chose, ou pas forcément pour le moment présent, mais parce que tu vas en avoir grandement besoin demain. Oui. Aussi, quand Dieu me parle, et peut-être c'est votre cas, si Dieu vous parle, méfiez-vous. C'est votre responsabilité. Maintenant, j'aimerais vous avertir quant à ce que l'on en fait. Parce qu'une direction de la part de Dieu mal comprise ou mal interprétée peut se retourner contre nous. Notamment vis-à-vis des autres, mais pour soi-même. Parce que quand Joseph reçoit cette parole de la part de Dieu, il comprend bien que c'est de la part de Dieu, sauf qu'il va vivre tout l'inverse. Aussi, Seigneur, si nous avons besoin d'une réalité, c'est d'apprendre à comprendre ce que Dieu veut nous dire quand il nous parle et être peut-être vigilant à la compréhension que nous en faisons et à ce que nous en faisons. Joseph l'avait compris, il l'a compris à ses dépens, mais il est évident que dans sa vie et dans sa marche spirituelle, ça a été une pierre angulaire de sa vie. La dernière chose que j'avais partagée, je vais aller très très vite là-dessus, cette capacité que Joseph a eue au milieu du marasme, au milieu des difficultés qu'il avait, de voir les clins d'œil que Dieu lui faisait. Par moments, lorsque nous vivons des difficultés, nous sommes accaparés par celles-ci. Et quelque part, elle nous amène à
plus forcément trop cloisonner les choses. On vit les choses telles que nous les vivons et quelque part, elle nous accapare, mais elle nous rend aveugles de ce que Dieu fait à côté. Et c'est sans doute un des pièges dans lesquels l'ennemi veut nous plonger, c'est nous amener à ne plus rien voir d'autre que l'arbre qui est planté dans notre jardin. Et dans la vie de Joseph, on voit la tragédie de sa vie, tous les événements par lesquels il va passer, et ça aurait pu accaparer sa vie, sauf que quand on lit le texte, on voit les petits détails dans lesquels Dieu se trouve. Et peut-être par moments dans nos vies, on aurait tendance à minimiser ces détails, alors que Dieu nous dit « Nourris-toi-en, t'en as besoin ». Et peut-être spirituellement, ce que tu as besoin ce matin, et c'est de la part de Dieu, c'est de ne pas laisser ton esprit être accaparé par ce que tu vis, au point de ne plus voir ce que Dieu est en train de faire à côté. Et c'est comme une position de dire, Seigneur, je veux voir ce que je ne parviens pas à voir aujourd'hui. Je suis tellement submergé par les difficultés qui sont les miennes que, Seigneur, j'ai besoin de voir plus. J'ai besoin de voir ce que je ne vois pas, parce qu'il est une certitude, mon frère, ma sœur. C'est que si tu es enfant de Dieu, Dieu est avec toi. Amen. Ok, 3 points, 3 choses intéressantes, 3 choses importantes que j'avais besoin de resituer pour partager un peu plus la suite. Le texte de Joseph, en tout cas les différents textes de la Genèse sont très intéressants parce qu'ils relatent des détails qui sont juste insoupçonnés. Je partageais l'idée que Potiphar n'avait qu'une seule préoccupation, c'était celle de savoir ce qu'il allait manger. Mais vous en avez des tas dans l'histoire de Joseph où à un moment donné vous vous dites mais à quoi sert ce détail ? Peut-être un jour je viendrai à prêcher dessus, mais vous allez voir que ça paraît compliqué, notamment quand Joseph à un moment donné part à la recherche de ses frères, trouve le terrain où ils sont censés être, ne trouve personne, et là il y a un gars, je ne sais pas qui c'est, il est là. Et Joseph s'adresse à ce gars et lui dit « Ah, ben où sont mes frères ?» Et puis il lui dit « Ils sont là-bas. » Et puis voilà. Et là vous dites « À quoi ça servit ?» C'est un genre de détail qu'on pourrait se passer en effet. Mais vous allez voir que le livre, ou en tout cas l'histoire de Joseph, est remplie de ce genre de petits détails. Et quand on y réfléchit, un des détails m'a frappé, c'est cette caractéristique que ce texte a de relater le fait que Joseph va changer de tenue plein de fois. Je ne sais pas si vous avez remarqué de ça, mais c'est un vrai défilé de mode, l'histoire de Joseph. Joseph, en effet, commence avec une tenue comme ses frères, puis son père, et vous allez voir les différents textes qui font référence, son père va lui offrir une magnifique tunique de couleurs différentes, qui est longue des manches, longue des jambes, et ça va, ça va estampiller notre pauvre Joseph au fait que Joseph va rester dans les tentes, va rester auprès de papa, et va jouer le rôle de rapporteur officiel. Et lorsque ses frères sont dans les champs, Joseph est avec son père, et son père va lui demander « Mon fils, va voir ce que font tes frères, fais-moi un rapport sur l'état des troupeaux et sur l'état de tes frères. » Joseph va se mettre en marche, vous connaissez ce passage, les frères de Joseph vont voir Joseph arriver avec cette tenue bariolée, forcément ils vont le voir arriver de loin, et là ils vont comploter. Mais l'une des premières choses que Joseph va perdre, c'est cette fameuse tunique. Et là, sans doute que c'était une espèce de surchemise, Joseph va se retrouver dans une espèce de sous-vêtement sans doute, ou dans une tenue un peu plus précaire, mais cette chemise-là, il va la perdre. La deuxième tunique que Joseph va perdre, c'est une fois que Joseph va finir esclave, enfin va être esclave dans la maison de Potiphar, Joseph va se retrouver en présence de la femme de Potiphar. Et là, alors que Joseph rentre d'une de ses occupations, il arrive dans la maison de Potiphar et le texte est tellement précis dans les détails, il dit qu'il se retrouva seul avec la femme de Potiphar. Et la femme de Potiphar avait cette caractéristique d'harceler tous les jours Joseph pour que Joseph finisse dans son lit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Joseph résiste jusqu'à ce temps un peu particulier où Joseph se retrouve seul avec la femme de Potiphar. Et là, la femme de Potiphar décide d'aller un peu plus loin. Elle saisit la tunique de Joseph. Vous vous rappelez de ce texte? Et là, qu'est-ce qui se passe? Joseph s'en va, laisse la tunique entre les mains de la femme de Potiphar, et Joseph se retrouve dehors, sans sa tunique. Et il y a toute une image symbolique, puisque notamment en Égypte, les vêtements caractérisaient une position sociale. Certainement que Joseph avait une tenue particulière qui le caractérisait en tant que chef de la maison de Potiphar. Ce jour-là, Joseph a perdu un vêtement, mais il a perdu aussi, entre guillemets, une position ou un titre, ou ce qui l'identifiait ou le différenciait des autres serviteurs. Deuxième tenue.
Troisième tenue, c'est celle que Joseph va perdre lorsque Pharaon va le convoquer. En effet, Pharaon va faire des rêves, les magiciens ne vont pas y parvenir, l'échanson va enfin se souvenir de Joseph, Joseph est convoqué, il se rase, et là il laisse tomber sa tenue de prisonnier. Belle image, n'est-ce pas? Et il apparaît devant Pharaon. La quatrième étape pour Joseph va être celle de, une fois devant Pharaon, expliquant les rêves de Pharaon, Joseph a été établi, entre guillemets, premier ministre, et là, il nous est dit, c'est juste magnifique, Pharaon le revêtit d'un habit de fin lin. Ouh. Avez-vous remarqué que chaque changement de tenue est lié à un passage de transition dans la vie de Joseph? Vous pourriez me dire que c'est un détail, mais c'est aussi une façon qu'a Dieu de nous dire et d'avoir amené Joseph à comprendre une réalité. À chaque transition de nos vies, vous allez perdre quelque chose. Ce n'est pas toujours évident. Je pense que Joseph, quand il a vu sa tenue être arrachée, celle que son père lui avait fait, ça a dû être un brisement pour lui. Et puis, quelque part, ça a été synonyme d'une fin, d'une enfance et le début d'autre chose, d'une galère, peut-être d'une vie en tant qu'esclave à 17 ans. Ça a été tout un symbole pour lui, ce passage-là. Et peut-être quelque part, il se disait, ou il se rappelait les temps où il était le fils à papa, tranquillement sous les tentes, protégé, et avec cette belle tenue qu'il avait perdue. Mais on pourrait voir aussi un côté particulier dans le fait que Joseph ait perdu sa tenue de responsable de la maison de Potiphar. On sait que Joseph est arrivé à 17 ans. On sait que Joseph a fait au minimum 3 ans de prison. On sait que la période a duré 13 ans. On sait à peu près que Joseph est resté 10 ans dans la maison de Potiphar en tant qu'esclave. Et vous savez, 10 ans de galère, ça vous marque. Parce que la finalité de ces 10 ans de galère, Joseph arrive avec rien. Et au bout de 10 ans, il finit responsable de la maison de Potiphar. Il y a quelque chose qui est intéressant dans la démarche de ce que Joseph a vécu. Il a construit sa vie, il a bâti quelque chose. Et lorsqu'il arrive à finir chef de la maison de Potiphar, avec une tenue qui va avec, quelque part. Vous savez, on est toujours plus marqué par les galères et où on a donné de soi. Et puis de voir cette tenue rester dans la main de la femme de Potiphar, ça a dû lui faire quelque chose à Joseph. Ce n'est pas anodin dans une vie de laisser quelque chose, parce qu'il sait très bien, Joseph, à ce moment-là, que ça va mal se passer. Il le sait. Mes frères et sœurs, Dieu va actionner dans ta vie des transitions. C'est sûr. Et Joseph a appris cette réalité qu'à chaque transition que nous passons, que Dieu permet par moments avec perte et fracas, avec difficulté, Dieu permet, Dieu est au contrôle de ces transitions, vous allez y laisser quelque chose. Et quelque part, on peut avoir le regret de voir ces choses disparaître, ces vêtements qui nous couvrent si bien, qui peut-être nous ressemblent par moments, mais qui sont nécessaires dans nos vies. Parce que même si Joseph a trouvé un contentement au fait d'être chef de la maison de Potiphar, il n'en demeurait pas moins esclave. Et vous savez, on a une étrange capacité qu'à un moment donné dans nos vies, on arrive finalement à être heureux ou se contenter de ce que l'on vit. Et quand Dieu nous prive de quelque part ce que nous sommes amenés à chérir malgré nous, on est retenu bien souvent par certaines choses dans nos vies. Je pense souvent à ce que Joseph a vécu en effet. Mais je pourrais te dire quel est le vêtement qui te retient ou qui te fait regarder peut-être en arrière. Parce que d'autres ont regardé en arrière. D'autres ont vécu un attachement, même avec le pire. Quand on pense à l'Égypte, quand on pense au peuple Israël, quelques années plus tard, plusieurs centaines d'années plus tard, lorsqu'Israël va se retrouver dans le désert, à regretter l'esclavage. Il y a de quoi se dire à un moment donné, est-ce que nous, on n'est pas dans la même situation que Joseph, quand Dieu, à un moment donné, permet que certaines choses disparaissent, quand Dieu permet que dans certaines transitions de nos vies, il est lag, avec une petite larme, en se disant « Oh, mince !» Pour autant, mon frère, ma sœur, la tenue de Joseph, la première tenue de Joseph était synonyme de fils à papa.
c'est synonyme de quelque chose d'assez négatif en soi, de péjoratif. C'est lié à un contexte dans lequel Joseph a grandi, dans lequel Joseph peut-être se sentait bien, mais dans lequel Joseph allait mourir. Ce n'était pas l'appel de Joseph. La tenue que Joseph laisse entre les mains de Potiphar, n'est-ce pas la tenue d'un esclave? Alors peut-être qu'il regarde sa vie, et peut-être nous regardons avec peut-être un peu de tristesse certaines choses que la vie emporte, parce qu'une transition l'emporte. Mais pour autant, n'est-ce pas une tenue d'esclave? Quand Joseph va finir en prison, et là encore, peut-être quelque part dans sa vie, il s'est dit « Ah, ça y est, j'ai de nouveau fait mon trou. » Il a encore fait l'effort. Et quand Dieu permet qu'il se retrouve devant Pharaon, le voilà encore une nouvelle fois devoir se changer. A laissé encore un truc derrière lui. Je me souviens une chose dans ma vie, c'était assez particulier parce que je n'ai pas forcément laissé derrière moi des vêtements, mais lorsque Dieu m'a appelé à son service, j'ai eu le sentiment que Dieu faisait du ménage dans ma vie. C'est assez étrange parce que malgré moi, j'ai des relations, des amitiés qui ont disparu. Et avec un espèce de sentiment peut-être de regret ou même de culpabilité, de dire « Ah, j'ai pas réussi à maintenir certaines amitiés ». Je ne l'ai pas fait, mais eux non plus d'ailleurs. Je tiens à le préciser. Et des fois, on peut arriver à se culpabiliser de ça et de se dire « Ah, ben, peut-être que je pourrais reprendre le contact ». Jusqu'au jour où Dieu pointe dans ma vie et me dit « J'ai fait du ménage. J'ai fait du ménage. Va pas chercher ce que je t'ai permis d'abandonner, parce que ça suit un objectif dans ta vie. » Et Dieu fait du ménage, il suit un objectif qui nous dépasse, je vous l'accorde, mais qui est dans une logique. Alors on peut parler des relations, on peut parler d'autres choses. Joseph va faire une chose extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire parce que je me suis mis à la place de ses fils, ça a dû être lourd à porter. Lorsque Joseph vit la période faste, où quelque part il est choisi Premier ministre, il est dans les premières années des vaches grasses. Vous voyez de quoi je parle? Où Pharaon l'a établi, et pendant ces années-là, Joseph a pour mission d'engranger. Pendant cette période-là, Joseph va se marier. Joseph va avoir 2 enfants. Le premier va s'appeler Manassé. Et c'est très intéressant parce que Joseph donna à son premier-né Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Vous savez, il y a des choses dans nos vies qui sont marquées au plus profond de notre chair. Et oublier, ça paraît juste du miraculeux. Et puis, il y a des choses que l'on maintient volontairement. Parce qu'on a mal, parce qu'on s'en nourrit d'une façon ou d'une autre. Il y a quelque chose de malsain à ce que... Il y a un côté, excusez-moi, hein, il y a un côté un peu sadomasochiste, des fois, dans nos façons de fonctionner. Par moments, on conserve des choses où Dieu nous dit, mais tourne, passe à autre chose, avance. Il est une certitude dans la vie de Joseph, avec le traumatisme qu'il a vécu, avec les blessures qui sont au fond de sa vie, les peines que sa famille a pu causer, l'affliction par laquelle il est passé. S'il avait maintenu ça en lui, quel type de personne il serait devenu? Et par moments, pour des raisons qui sont obscures à notre fonctionnement psychologique, on maintient des choses auxquelles Dieu nous dit maintenant, bascule. Enlève-le, jette-le ce vêtement. L'avènement de la souffrance, de la peine. Il y a une guérison que Dieu veut faire, mais il y a comme une partie en nous qui la retient. Comme si on n'avait pas envie d'oublier, comme si on n'avait pas envie de passer à autre chose. Comme si on avait besoin de se souvenir constamment qu'on a eu mal. On est compliqué, n'est-ce pas? Il y en a pour qui ça se fait très simplement. Et puis il y en a pour qui oublier est trop dur. C'est comme à un moment donné, accepter d'avancer. Et quelquefois, lorsqu'on a été meurtri, il y a comme ce refus d'avancer. De dire qu'on peut être heureux, on peut passer à autre chose, on peut avancer dans nos vies. Joseph a appelé son fils Manassé, car Dieu m'a fait oublier mes peines. Est-ce que tu es capable d'abandonner ce vêtement ce matin? De faire le choix de dire maintenant, Seigneur, je me suis nourri de peine.
de souffrance que j'ai subies. Et il y a comme cet appel sur ta vie de dire maintenant, pour passer à autre chose, il faut fermer le livre. Et peut-être de prier une prière que tu n'as jamais osé faire. Je veux oublier. On t'oubliera jamais, mais Dieu fait les choses d'une façon juste extraordinaire. On peut oublier la peine qui est associée à quelque chose. Avoir même le sentiment que quelqu'un d'autre a vécu ce que nous avons vécu. Tu n'oublieras jamais. Mais la peine liée à ce que tu as vécu va disparaître. Aussi, Joseph prononce des choses. Il m'a fait oublier toutes mes peines. Joseph n'a pas oublié son histoire. Mais par contre, Dieu va lui faire une grâce, c'est d'extirper la peine qui est liée au souvenir qui a marqué sa vie. Je voudrais t'encourager à vouloir vivre ça. Et alors que Dieu permet peut-être une transition dans ta vie, de jeter l'habit qui va avec. Amen. On avance ? La deuxième chose remarquable que je voudrais laisser sur ton cœur, si Joseph a vécu un vrai défilé, le deuxième nom du fils de Joseph est tout aussi évocateur et très intéressant d'ailleurs. Le premier, il va l'appeler Manassé, le deuxième, il va l'appeler Éphraïm. Éphraïm est un terme vraiment juste extraordinaire parce que je voudrais t'encourager à changer de prénom et si tu devais changer de prénom, devine, essaye Éphraïm. Parce qu'Éphraïm est une parole, et comme une promesse, comme une parole d'encouragement. Et voilà ce que Joseph va dire. Il va appeler son fils Éphraïm, car il dit « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. » Wouh! Vous trouvez pas ça beau? Dieu m'a rendu fécond. Alors, c'est vrai que de prime abord, Joseph est dans une explication, dans une compréhension un peu particulière, puisqu'il donne des noms à ses enfants. Et oui, il y a une dimension peut-être de fécondité là-dedans. Mais quand on prend le terme, il y a deux termes qui m'ont marqué dans l'expression que Joseph laisse, ou dans le nom Éphraïm. C'est d'une part, en effet, l'aspect fécondité, mais surtout dans le pays de l'affliction. Et je me suis permis d'extirper ces deux mots en particulier, et de vous donner les définitions. Parce que si derrière le mot fécondité, peut-être dans votre version, vous trouverez une approche un petit peu différente, et heureusement, derrière le mot fécond, il y a aussi prospérer. Il y a aussi l'idée de fertile, d'augmenter, produire, naître, fruit, fécondité, fructifier. Et quand Joseph parle d'affliction, notez bien ce qu'il pourrait être dit si on devait multiplier les adjectifs derrière. Affliction, humiliation, souffrance, souffrir, opposition, effort, misère, calamité, adversité, malheur et détresse. Ben avec ça, si on n'est pas découragé, Joseph est en train de dire une chose que je voudrais déposer sur ton cœur. Dans une terre d'affliction, tu peux être une source de bénédiction. Dans une terre d'affliction, tu peux prospérer, tu peux te montrer fertile, tu peux augmenter, produire, faire fructifier. C'est tellement vrai dans la vie de Joseph que j'aime tellement le texte. Vous allez voir encore un détail juste extraordinaire. Lorsque Joseph arrive dans la maison de Potiphar, il a 17 ans, isolé des travaux des champs. Dans sa famille, protégé, il vivait sous la tente. Et souvent, je m'imagine Joseph en gringalet. Vous voyez ce que je veux dire, un gringalet? Un petit mec tout fin. À côté de ses frères qui étaient super baraqués, ils travaillaient dans les champs. Joseph, lui, ses mains étaient propres, il n'y avait pas de cornes, il n'y avait rien. Il était avec papa. Et là, Joseph bascule dans autre chose. Gringalet arrive vers la maison de Potiphar. Il n'est plus le protégé de la famille, il ne reste plus sous la tente. Et là, mon ami, t'es esclave. Et dans ce contexte-là, le choc aurait pu anéantir Joseph, aurait pu l'amener à se détériorer. Ah, parce qu'on passe du chaud au froid, vous imaginez, il est bichonné et du jour au lendemain, il finit esclave dans les pires tâches de la maison. Premier arrivé, dernier servi. Dans toutes les tâches les plus chaotiques, on a mis Joseph. C'est là que Joseph a commencé.
Mais vous savez que 10 ans après, on retrouve Joseph en compagnie de Madame Potiphar. Mais voilà ce qu'il nous est dit. Vous voulez le prendre avec moi, Genèse 39, verset 6. Voilà ce qu'il nous est dit. Voilà ce que Potiphar va faire. Potiphar abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Waouh, ça c'est des vacances. Mais notez bien ce qu'il est dit derrière. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Et Joseph, il a prospéré. Pas vrai? On n'a pas le sentiment d'être en face d'un gars qui s'est laissé abattre. Gringalet a grandi. C'est tellement vrai que quand ses frères le retrouvent des années plus tard, ils ne le reconnaissent pas. Oui, Gringalet, Joseph est devenu un bloc. Il est beau, il est musclé. Il ne s'est pas laissé abattre. Alors sans doute que, vous savez, il a dû beaucoup travailler, Joseph. Et ça a été violent. Et d'ailleurs, il ne s'en prive pas quand il parle de pays d'affliction. Il n'est pas en train de nous dire que ça a été facile, il n'est pas en train de nous dire qu'il s'est régalé. Mais par contre, il dit quelque part en substance qu'il ne s'est pas laissé abattre. Et ce garçon-là, vous savez, il est dit seulement il y a 3 personnages bibliques dont il est fait référence, beaux de taille et de figure. Vous avez David et Absalom. Et bien sûr Joseph. Ils sont rares, les gars. Alors par contre, mesdames, vous êtes servies. Hein. Toutes les femmes des patriarches, belles de figure, belles de taille. Bon, par contre, les gars, ils ne sont pas aussi nombreux. Hein. Bon, ça, c'est pour l'anecdote. Toujours est-il qu'à la fin de ces 10 années au service de Potiphar, Joseph a prospéré. Maintenant, il est une réalité à laquelle je voudrais te confronter, celle que par moments dans nos vies, on pourrait se laisser entraîner par quelque chose qui pourrait t'amener bas, très bas. C'est ce que j'appelle, moi, l'esprit d'abattement. Et il est évident que Joseph a vécu l'esprit d'abattement. Il est évident que pendant ces premières années, Joseph a souffert. Joseph a porté sur lui le poids de son histoire, le poids du rejet de sa famille. Joseph a vécu des choses extrêmement difficiles. Et peut-être que ça a pris du temps, mais une chose est certaine, c'est qu'à la fin, Joseph a vaincu l'esprit d'abattement sur lui. Et je pourrais j'ai mis une définition d'ailleurs de ce qu'est l'abattement, les synonymes, super. J'ai mis affliction, lassitude, ennui, écœurement, effondrement, désespoir, découragement, dégoût, dépression, atonie, morosité, tristesse, mélancolie, anéantissement, consternation. Vous savez, l'esprit d'abattement chez le chrétien peut prendre plusieurs formes. Pour certains, ça va se manifester par justement un relâchement moral prononcé. À la place de Joseph, avec l'harcèlement qu'il subissait, au bout d'un moment, avec un esprit d'abattement sur toi, certains vont faire le choix de s'abandonner dans des plaisirs qui ne leur appartiennent pas, qui sont en opposition avec Dieu. Ils vont venir sur le terrain du péché. Oui, l'esprit d'affaiblissement, oui, cet esprit-là qui peut t'abattre au point qu'à un moment donné, tes valeurs morales chutent à un point que tu finis là où tu ne devrais pas être. Mais vous savez, spirituellement, je pense que l'esprit d'abattement dans nos vies peut prendre des nuances, des subtilités quelque peu différentes. Parce que là, je prends l'extrême. Mais quand l'esprit d'abattement te saisit par moments, ce n'est pas la moralité qui est attaquée. C'est ta productivité. Oui, parce que quand l'esprit d'abattement nous saisit, nous nous maintenons à flot dans les domaines les plus essentiels, ceux qui nous paraissent le plus importants, notamment la moralité. Alors non, tu ne chutes pas spirituellement. Mais si tu fais un constat sur ta vie, tu constateras une stérilité. Et ce n'est pas un jugement. C'est juste que par moments, lorsque nous vivons l'esprit d'abattement et le cercle vicieux dans lequel il nous entraîne, il amène à vivre ce que moi j'appelle une stérilité spirituelle. Sauf que Joseph va dire, il va appeler son fils Éphraïm. Éphraïm veut dire que dans une terre de désolation, dans une terre
de friche spirituelle, dans une terre de confrontation, d'opposition, Dieu l'a rendu fécond. Et je vais te dire, ce qui est vrai pour Joseph est vrai pour toi. Sauf si on ne comprend pas qu'un de nos ennemis, et ce dans quoi l'ennemi veut nous faire plonger, et nous faire plonger dans un esprit d'abattement, si nous ne comprenons pas que c'est un piège dans lequel nous rentrons, et nous nous laissons accaparer, alors nous maintenons une moralité spirituelle, sauf que nous sommes stériles. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus terrible à vivre en soi. Parce que quand l'esprit d'abattement est sur toi, tu luttes avec ta chair, tu luttes pour survivre, et en plus, tu ne vois même pas les fruits. L'esprit d'abattement sur un chrétien et sur la plupart de ce que nous pourrions vivre, ce n'est pas ta moralité, parce que quelque part, tu la maintiens même pour justifier à Dieu un certain état, où tu dis à Dieu, oui Seigneur, tu vois, je n'ai pas la force de faire ceci, cela, mais tu vois, je ne pêche pas, Seigneur. Alors que là, dans la réalité, l'esprit d'abattement finit par te museler, finit par t'amener à vivre une chose tellement, tellement triste. Ces mains qui ont tellement servi la gloire de Dieu finissent par ne plus servir à grand-chose. Et tu te maintiens comme ça. Tu ne sers plus, tu ne pries plus, tu ne mets plus en action ta foi. Parce que l'esprit d'abattement est tombé sur toi et te maintient dans une stérilité. Vous me suivez toujours? Maintenant, je vais juste mettre l'accent sur un verset de ce que Joseph a vécu. Et notez bien que la bénédiction sur la vie de Joseph, notez bien d'où elle vient. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Génial. Comment? Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses... tout ce qu'il... C'est l'exemple opposé de ce que t'amène l'esprit d'abattement. L'esprit d'abattement tue ta volonté d'entreprendre. L'esprit d'abattement tue ta volonté de faire émerger quelque chose, de mettre tes mains en action, de mettre ta bouche en action, de mettre ta foi en action. Aussi, tous ces éléments qui sont des choses dont Dieu veut se servir dans ta vie pour te montrer qu'il est à tes côtés, sont enterrés, et toi avec. Vous me suivez? Dans la prison, lorsque les chansons et le panetier sont là, disent à Joseph et parlent à Joseph de leurs rêves. Un gars qui vit l'esprit d'abattement a reçu un don précieux, qui est un don de révélation, de prophétie, d'interprétation. Sauf que parce qu'il vit l'abattement, moi je dis rien. Je laisse le don que Dieu a mis en moi sous le boisseau. Mais vous savez ce qui va faire sortir Joseph de prison? C'est parce que ce jour-là, Joseph va l'ouvrir. C'est parce que Joseph va interpréter le rêve de l'échanson et le panetier. Oui? Mes frères et sœurs, l'esprit d'abattement est l'esprit dans lequel l'ennemi veut te maintenir, parce qu'en te maintenant, il va t'amener sur une terre de stérilité. Et si tu y restes, mon frère, ma sœur, tu vas te priver des clins d'œil que Dieu veut mettre sur ta vie. Tu vas te priver de ce que Dieu veut accomplir au travers de ses mains que tu gardes dans tes poches aujourd'hui, parce que l'esprit d'abattement est tombé sur toi, est tombé sur ta vie. Tu te prives de l'action que Dieu veut produire au travers de ta bouche, au travers des paroles de révélation que Dieu a mis sur toi, parce que Dieu n'a pas repris ce qu'il a déposé sur ta vie. Seul l'esprit d'abattement est en train d'enterrer en toi ce que Dieu a déposé. On en vient même, avec l'esprit d'abattement, mettre nos mains dans les poches et de dire, Seigneur, je survis. Joseph a appelé son fils Éphraïm. Dans ce que Joseph vivait, Joseph nous donne une leçon de ce que nous sommes tous appelés à vivre. Dans une terre d'affliction, Dieu t'appelle à être prospère. Maintenant, si tu refuses d'entreprendre, si tu refuses de laisser Dieu se manifester au travers de toi,
tu vivras la stérilité. Tu vivras cet état végétatif spirituel dans lequel l'ennemi veut te voir, sans percevoir les fenêtres de ciel bleu que Dieu veut entreprendre et veut te montrer et veut faire tomber sur ta vie. Je demandais à l'équipe de venir. Mes frères et sœurs, Joseph ne va pas se laisser abattre. Et j'en conviens, il y a des temps où nous devons pleurer. Il y a des temps où tu seras dans l'abattement et c'est normal. Mais si tu continues à cultiver ça en toi, tu vas vivre un désert spirituel. Dieu n'a pas retiré ce qu'il a mis en toi, ni ses dons, ni ses grâces, ni ses promesses. Maintenant, il est souvent compliqué dans tout ce qu'on entend, de faire la part des choses, parce qu'on comprend tellement la prospérité de Dieu dans nos vies, au travers de l'abondance de ce qu'il veut faire découler sur nous, à un point tel que quand on a un problème, on en vient à dire et en remettre en question la présence de Dieu ou même l'action de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a tellement d'enseignements qui vont dans le sens que finalement, quand on est béni, c'est quand tout va bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Joseph a déclaré, a nommé son fils dans une terre de désolation, d'affliction. Dieu m'a rendu prospère. Il est une vérité fondamentale. Dieu ne va pas t'écarter de tes difficultés. Dieu ne va pas permettre que tu sortes de suite du puits ou de la maison de Potiphar ou de la prison dans laquelle tu es. Maintenant, soit tu attends que Dieu agisse, soit tu te mets en action. Comprenez? Parce que nous sommes en prison, alors on dit, Seigneur, je vais attendre patiemment. Ou tu peux dire, Seigneur, dans ma prison, je peux être une bénédiction. Dans mon puits, je peux être une bénédiction. Dans la maison de Potiphar, je peux être une bénédiction. Il est peut-être temps pour toi de sortir de cette latence spirituelle dans laquelle tu es rentré, pour comprendre que là où tu es, tu peux vivre les bénédictions de Dieu. Tu peux vivre la gloire de Dieu. Tu peux vivre la présence de Dieu. Si tu laisses l'abattement diriger ta vie, alors oui, tu vas enterrer l'œuvre que Dieu veut accomplir au travers de toi. Et le moyen de fortifier ton âme, au travers des clins d'œil que Dieu mettra sur ta vie, par l'œuvre de tes mains, par l'œuvre de ta bouche, par l'œuvre de la foi que Dieu a mis en toi. Alors oui, tu peux attendre que Dieu te sorte du puits. Et tu peux prier. Sauf que Dieu te dit, mets-toi en mouvement. Peut-être tu as assez pleuré. Peut-être tu as assez lutté. Peut-être tu as assez vécu l'esprit d'abattement pour dire maintenant, on brise le cercle. Et on vit le cercle vertueux de ce que Dieu veut faire dans ta vie au travers de toi. Alors mon frère, ma sœur, le calvaire de Joseph va durer 13 ans. Je ne suis pas en train de te dire que Dieu va te maintenir dans le puits, dans le trou dans lequel tu es, dans la difficulté dans laquelle tu es. Mais en attendant, tu peux être une source de bénédiction. Amen. Et souvent, on met l'accent sur la réalité de ce que Joseph a vécu. Oui, ça a été 13 ans de difficulté, je te l'accorde. Mais Joseph n'est pas resté en prison. Amen. Ce n'est pas la finalité à laquelle Dieu t'appelle. Mais en attendant que Dieu t'appelle auprès de Pharaon, sois fécond. Vois la gloire de Dieu dans ta vie. Ne meurs pas sur place, n'enterre pas ce que Dieu a mis en toi. Ne laisse pas l'esprit d'abattement diriger, maintenir ta tête sous l'eau. Survivre spirituellement, c'est parce que Dieu veut t'amener à vivre sur la terre de la désolation. Il veut que tu sois productif, il veut que tu sois fécond. Il veut te multiplier dans tes mains les choses que Dieu va te donner de toucher. Et tu seras peut-être le meilleur là où tu es. Et là où tout le monde va se dire, mais comment il fait? Toi, tu diras, l'Éternel m'a rendu fécond dans une terre de désolation.
Si tu laisses l'esprit d'abattement te détruire, tu vas permettre à l'ennemi de gagner. Et ce que je voudrais laisser sur ton cœur cet après-midi, c'est ça. Cette volonté de dire, je brise un cercle qui m'a maintenu en survie, alors que Dieu, sur la terre de désolation, m'appelle à multiplier. Et ça commence par ta prise de position, par une décision que toi tu vas prendre, de dire, Seigneur, je comprends dans quel état d'esprit je suis. Je comprends que je suis en souffrance. Et je comprends surtout que je ne vis pas ce que je suis censé vivre dans ma terre de désolation. Aussi, cet après-midi, je voudrais qu'on ait un temps de prière ensemble. Vous voulez bien? On va baisser nos têtes tous ensemble. Et je vais prendre 5 minutes avec vous. 5 minutes où tu vas laisser le Saint-Esprit parler à ton cœur. C'est plus facile à dire qu'à faire, je te l'accorde, mais ce n'est pas tes mains qui vont multiplier, comprends? C'est parce que Joseph a actionné les choses, que la main de l'Éternel est venue sur lui. Et tu es juste au départ de quelque chose dans ta vie. Et ce départ, tu peux le signifier, et tu peux dire, Saint-Esprit, maintenant, je me suis fait avoir pendant des années. J'ai l'esprit d'abattement, me laisser croire que dans la terre de désolation, je devais être dans la désolation. C'est un mensonge. L'esprit d'abattement t'a suffisamment maintenu hors jeu pour qu'aujourd'hui tu prennes position et tu dis, Saint-Esprit, maintenant, mon Dieu, Jésus vient au secours de mon abattement. Jésus vient au secours de ce qui m'a maintenu dans une stérilité spirituelle. Jésus vient briser le cercle d'abattement pour que dans ma terre de désolation, je vive la production. Pour que dans ma terre de désolation, je puisse voir ta main dans ma main. Je puisse voir ta main dans ma bouche. Je puisse voir ta main dans mes actes de foi. Tu as tout laissé au repos. Dieu te dit, il est temps de réactiver la production dans ta vie au milieu de ta désolation. Dieu t'appelle à briller dans les ténèbres. Joseph n'a pas laissé l'abattement maîtriser sa vie. Il a multiplié, il a prospéré dans la prison, dans la maison de Pharaon, dans la maison de Potiphar, pardon. Aujourd'hui, c'est à ton tour de vivre Éphraïm. Dieu m'a rendu fécond sur une terre, sur ma terre de désolation. Saint-Esprit, passe au milieu de nous maintenant. Je voudrais juste t'inviter cet après-midi à marquer un pas et à briser le joug de l'abattement sur ta vie. Et de dire maintenant, Saint-Esprit, avec ton aide, Jésus, avec l'aide de ton Esprit Saint sur moi, viens briser le joug de l'abattement. Viens briser le joug de l'abattement. Je voudrais prier avec toi, je voudrais juste te demander de te lever là où tu es, prendre une position ferme et définitive pour dire l'abattement, Seigneur, j'en veux plus. La stérilité dans ma vie, je n'en veux plus. Dieu t'appelle à être fécond dans une terre de désolation. Mets tes mains en action. Mets ta prière en action. Mets tes dons en action. Mets ta bouche en action, ta foi en action. Ce que tu as laissé de côté, parce que l'esprit d'abattement t'a maintenu dans une prison, dans une cage spirituelle. Les chaînes doivent tomber. Tes mains doivent se libérer. Ta parole doit se libérer. Les dons doivent se libérer. Ce que Dieu a mis en toi n'est pas assujetti à l'esprit d'abattement. Il est l'instrument de Dieu pour que tu brilles et pour que Dieu se serve de toi. Oh, Esprit de Dieu, je te prie de passer au milieu de nous. Pose ta main maintenant sur mes frères et sœurs. Conduis-les dans cette terre, certes aride,
mais rends leurs mains fertiles. Rends leurs paroles fertiles. Rends leurs actions fertiles. Qu'ils soient des instruments de ta gloire au milieu des terres de désolation. Qu'ils te voient au travers d'eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que l'esprit de désolation, d'abattement tombe maintenant au milieu de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.